leur baiser leur mère. Voilà. Bonjour à tous, mon nom c'est William Belaïd, mon pseudo c'est Gluttony et je suis un joueur pour Solari de Super Smash Bros Ultimate. Salut à tous, je m'appelle Nassim, pseudo Léon, je suis un joueur professionnel de Super Smash Bros Ultimate. Je joue pour l'équipe de Solari. Le week-end dernier, j'étais au Genesis, un des plus grands tournois mondiaux de Super Smash Bros. Sur Smash Bros Ultimate, du coup, je joue Wario et j'ai fini deuxième au Genesis 8 qui était à San José aux États-Unis. Moi, je suis un main de Lucina. Pourquoi? Parce que c'est un perso qui me correspond très bien, style épée, style edgeguard. Moi, je suis un ancien de la scène, hein, vraiment. Ça fait ce mois-ci, ça vient de faire 15 ans que je suis dans le milieu compétitif de Smash. J'ai commencé avec Melee, mais j'avais déjà acheté Smash en 64 en casu depuis 99, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Alors du coup, avant d'aller au Genesis, je suis d'abord allé au Mexique puisque j'avais un invitational qui s'appelait le RETA, le Delfino Maza, qui était à Mazatlan, qui est au Mexique. Il y avait pas mal de joueurs, on était 16, mais c'était que les meilleurs joueurs du Mexique et de Centre-Amérique. Il y avait vraiment des très bons joueurs, dont MKLeo et Spargo, qui sont les meilleurs joueurs du monde. Et à ce tournoi-là invitationnel, j'ai fait 3e, donc c'était un très bon entraînement. Spargo's gonna let that happen, but as of right now, it doesn't look like it. Spargo just being able to take it with the downer, going back. I know we're coming goodbye. And this match went right down to Mexico with that downer. Il y avait d'autres gens aussi du Mexique, des joueurs avec qui j'avais jamais joué, des match-ups que je connaissais pas forcément, des styles différents. Donc j'ai pu vraiment m'entraîner, c'était vraiment bien. Ensuite, je suis resté en fait chez MKLeo pendant une semaine, vu qu'il y avait le Genesis la semaine d'après. Et j'ai pu m'entraîner avec lui, avec d'autres gens qui étaient au Mexique aussi. Il y avait Chag, il y avait Meister, donc voilà, j'ai vraiment pu me préparer à fond. Bien sûr, j'ai regardé ma braquette, j'ai essayé de préparer mes match-ups à distance avec mon coach, réfléchir à des choses et les game plans qu'on allait adopter. Et voilà, je me suis beaucoup préparé quand même pour le Genesis. Une fois arrivé au Genesis, en fait, on est arrivé 2 jours avant, je crois, donc on a eu le temps quand même de se poser. On a eu la chance que dans notre hôtel, il y avait plein d'autres gros joueurs, je pense notamment à Atelier, avec qui j'ai beaucoup tryhard et qui m'a bien montré que j'avais encore du chemin à faire. J-1 avant Genesis, on est dans la chambre actuellement de l'hôtel, qui est genre à 5 minutes de l'avenue. Et là on joue avec Atelier, qui est un joueur de Pokémon Trainer du Japon. Je crois que c'est le meilleur Pokémon Trainer du monde en fait actuellement, puisque il fait des résultats de fou au Japon. Je crois qu'il a déjà gagné des majors, il a souvent fait 2e, 3e, il est vraiment super chaud. On joue avec lui, on a 2 setups, on fait que de doser. Il y a une weekly aussi ce soir, mais on préfère ne pas y aller parce que quand tu vas en weekly en fait tu fais pas tant de matchs que ça. Et nous on a envie de vraiment jouer et de prendre l'expérience au maximum et de se préparer pour demain. Donc là on va le faire. Et ça se passe plutôt bien pour Léon et moi. Là on se donne à fond, il est vraiment fort, il fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude, il prend des risques qu'on n'a pas l'habitude, il se fait avoir par des trucs peut-être que nous on n'a pas l'habitude de mettre chez les gens parce qu'ils nous connaissent mieux. Vu que lui il nous connaît moins, on peut peut-être profiter de certains trucs. C'est vraiment intéressant de jouer avec lui et du coup là on se fait plaisir. Oh là là, c'est contrôle de l'épaule. On va avoir access tout. Oh, bien gros en plus. Attendez, on va le montrer à la cam. Ouais, regardez ce que je viens de recevoir les gars. Voilà. Regardez bien, hein. Le petit maillot salarié avec mon blast derrière. Ah ouais, comment il est trop bien, regarde. C'est trop fort, c'est ça. Incroyable. Ouais, yo, bon, on a préparé les drapeaux là. C'est quoi ça? Alors. Tu crois que ça on peut rentrer avec ça, par exemple? Je sais pas. Comme les États-Unis, hein. Je sais pas. On dirait un peu mon chakou pour montrer. De ouf. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce drapeau magnifique. Oh là là. Regardez. Moi je suis d'accord. Ouais. Moi je vais lancer en live. Il va se casser, il va se barrer en couille. Oh mon gars, je suis ready là, ça y est là, je suis ready de ouf. Ouais, ça arrive.
Là, tu vois, là, je vais ouvrir la fenêtre et je vais le poser comme ça. Ici, c'est la France. Yo, entrée. C'est la salle du temps. On va tourner. La salle du temps. Ça va? Ça va. Ça va bien. Tranquille. C'est pas une blague. Ah ouais, il y a tout qui là. Ouais, On va revenir en est. ça y est. On est en stream, les gars. Ouais, on est en stream. Ah ouais. Ça va, oh là là. Là, tu mets tout. Là, c'est clair. Coucou. Oh, je vais venir ici là. Je vais tuer qui Orion là. Laissez-moi tranquille. Attends, En gros, les gars, ils ont squatté la chambre de Léon. Et vous savez quoi? Ils ont laissé la carte de la chambre de Léon à l'intérieur. Donc Léon là, il est dehors. Genre, en gros, là, il est dehors, Léon. NTK. No, we never meet together, but I'm a big fan. NTK. Alors du coup ça c'est Chag, l'un des meilleurs joueurs du monde, meilleur palutena du monde en ce moment, joueur du Mexique, qui est connu pour avoir beaucoup joué avec Léo, en gros sur un stream. Au tout début il était pas trop connu, parce que de base il jouait en Inkling, il était pas très bon. Après il a commencé à s'améliorer. Et à un moment il a fait un stream avec MKLeo, genre il s'entraînait, et il lui a fait une dinguerie, genre un 0 to death de fou qu'on avait jamais vu avec Palu. Et depuis il est plus médiatisé, et en plus depuis il a fait des bêtes de résultats, il a fait des top jusqu'à des majors, il a fait des gros upsets, du coup il est beaucoup plus connu. Et là on va s'entraîner avec lui. Moi j'ai l'habitude de jouer avec lui vu que j'étais au Mexique, mais par exemple Raflo qui lui aussi joue palutena, il a jamais joué avec lui, du coup il va pouvoir ce qu'il fait de différent et pouvoir s'inspirer, voir là où il est meilleur, là où il est moins bon, et ça va vraiment être super intéressant pour lui. Pareil, il y aura Léon qui va venir et qui va pouvoir jouer avec lui, faire la différence, avoir de l'expérience avec un joueur très, très fort et qui joue différemment, donc forcément ça va être super bien. Ça va toi? C'était long. Passe à corps. Passe à corps. Room service. Bonsoir. Ouais, ça dort, mais gros, c'est quoi ça? Mais laisse-le, Hello. il doit se reposer. Regardez. Oh, il dort. Ah, mais t'es en stream toi? Salut. Yayouch. Salut. Je devais pas être là, mais je suis là. Ah, mais c'est là, bon. Je suis trop heureux. Oh non, vous en dites pas un câlin, mais il dort. Au casque. J'ai envie de faire un câlin. Ça me fait d'être appelé. On va trop avec lui. Regardez-le, il est trop beau. On va se plier comme des schnacks et ça va être trop bien. Ouais, Il faut pas le déranger, Dodo. Tu vois, il est plus jet lag Non, en vrai, donc. réveille-le. Et du coup, c'est quoi? Non, réveille-le. Non, sérieusement, réveille-le. Ouais, réveille-le. Sûr? Oui, parce que là, il est trop tôt. Ah, il est trop tôt? Ouais. Ah, je vais Réveille-le, réveiller. réveille-le. Ça fait dessus. Plutôt. Réveille-toi. Je vais jeter une banane. Réveille-toi! Ah, moi, je t'ai pas aussi violent pour le coup. Saute dans le lit. Arrête-toi, on t'a dit, wesh! C'est trop tôt! C'est trop tôt! Debout, C'est trop tôt! Attends, il va écraser la banane sur le lit là. Attends, Ah merde, il a une banane. Comment ça se fait que tu es aussi fatigué? Bah, réveille-toi parce que C'est la sieste parce qu'on a mangé. Non, mais fais pas parce que toi tu vas te décaler. Je suis là! Mais oui, c'est moi! Oh la balle. Elle est où la banane? Aïe, il a pas la tuer. Oh là là! Ouais. Et de base, je devais pas venir. Puis finalement, ça m'a dit oui. Et puis finalement, non. Et puis finalement, oui. Ouais, ça quand il m'a dit, j'ai trop peur. Casser la gueule. Il m'a fait Casser la gueule. Ah, moi, je suis pas venu pour rien. Hein. Alors là, je suis venu pour crier comme jamais. Si t'es pas dans le top 8 et genre en grande finale, ça t'es ban. D'ailleurs, si tu fais il y a des joueurs français qui font top 8, il y a un viewer, il donne 1000 balles à chaque joueur qui font top 8. Ouais, si. Il est sérieux. Non, il donne 1000 balles aux joueurs ou il donne 1000 balles à toi? Non, 1000 balles à chaque joueur. Non, c'était sur ton stream. Non, mais parlons en vrai. Quel joueur français à part Dieu fait des top 8? Bon, Genesis ça va être compliqué. Léon, si c'est possible. Léon, si c'est Toi, t'as intérêt de faire une perte de ouf. Hein. Moi, je pense que Léon, il peut l'avoir. Casser la T'es gueule. bien en ce moment là? T'es bien? Ouais, très très bien. La salle du temps, elle marche. Elle Salle a du temps marché, mexicaine un peu là. Ça marche. Ça marche? Ah, ça fait plaisir. J'ai joué avec Atelier tout à l'heure, il m'a pas pris de 7. C'est vrai? Et pour toi, Atelier, Il est vraiment fort. Hein. Je sais même pas qui c'est, parce que j'ai vu tout c'est dessus. ouais. Meilleur Pokémon trainer du monde, japonais, il a fait des résultats, genre il a déjà gagné des majors
au Japon, genre des majors avec Isaka et tout. Donc un monstre. Il est très fort. Et tu l'as pulvérisé. J'ai pas perdu de 7, genre j'ai perdu des games, mais pas de 7. Donc c'est bien. De toute façon, il y a qui te fait peur en vrai là. En vrai, Bah Steve frère, Steve. Jake. C'est vrai qu'il va y avoir plein, il y a tellement de joueurs qu'il va y en avoir plein des joueurs. Tu sais quoi, il y a 2000 participants. Ouais. Le seul qui se tape Steve, il faut que ce soit lui. Lui, il se tape Steve et Twig. Moi, je suis sûr, il faut exprès. Non, c'est pas en poule. Moi, je suis sûr, il faut exprès pour pas j'ai qui. Bah, j'ai juste. T'as Twig et Steve. Je sais pas qui. Si, t'as des Twig. Comment ça, t'as Twig encore? T'as des Twig dans ta rame. J'avais regardé lundi, t'avais encore tout changé. Le Twig, là, j'ai Jake, après j'ai Cosmos, après j'ai Mkaleo pour faire top. Ouais, Mkaleo pour regarde. T'es marre, regarde. Cosmos, regarde. Après, il y a Mkaleo, c'est ton petit maintenant. Bah oui, ouais, mais regarde, Mkaleo, c'est promis. Je vais l'attraper, Léo. Cosmos, c'est celui qui était promis si d'oblige. Et après, t'as Jake, c'est celui qui va sortir les autres. C'est là, c'est quoi, t'es sur la 9, toi, c'est ça? Ouais. Non, la braquette, elle est trop. Moi, elle me va très bien la braquette, c'est juste Steve qui me pose problème. Et le Steve, c'est quand que tu le rencontres? Top 64. Donc c'est PO5 au moins. Mais c'est genre, c'est un bon Steve ou c'est un. C'est le meilleur des Steve du monde. Ah putain. Ah ouais, d'accord. Super. Mais t'as trouvé personne là au Mexique n'importe où pour jouer un contre ça? Non. Ici, je vais essayer de trouver. Quand t'es en mode en free play comme ça avec les joueurs, tu vois. Genre les deux ils jouent vraiment à fond ou c'est. Alors tu peux jamais être à fond autant qu'en tournoi, parce qu'en tournoi t'es genre il y a la pression qui te donne envie de vraiment bien jouer, etc. Mais ça se voit quand la personne elle sandbag vraiment. Ouais, qu'elle a Bah, il y en a très peu qui le font, il y en a qui le font, c'est cramé. Ouais. En général, j'essaie de pas trop jouer avec eux. Le seul que je joue avec lui, même s'il fait ça, c'était à l'époque d'Abuzz. Parce que j'ai littéralement personne d'autre avec qui jouer pour entraîner l'Onimar. Donc j'étais obligé, même s'il faisait de la merde, genre je le fumais en free play après une 3-0 en bracket. Ouais, mais maintenant là. Ouais, c'était trop chiant. Mais maintenant, récemment, on a beaucoup joué. Et genre je lui ai fait la remarque, j'ai dit t'es sûr là tu sandbag pas? Il me dit non je te jure que je sandbag pas, c'est juste toi t'as trop changé ton façon de jouer. J'ai l'impression Wario il défonce Olimar maintenant. Okay. Et ouais on verra la prochaine fois en bracket. Il m'a dit non je te jure et carrément il m'a dit ouais j'arrive tellement pas j'ai dû demander à un coach pour m'aider. Ça va griller comme jamais, let's go! Un peu la joue, ouais, regardez. Ouais, c'est la joue du bonheur. Hein. À tout moment, tu deviens meilleur. Vous n'avez pas notre instinct comme acrobate? Dommage. En vrai, dommage. Il essaie acrobate. Mais en fait, le truc, c'est que on peut même pas parler du niveau de... Là-bas, là, il a un peu fanboy là, oh! We'll be like that on the fucking weekend. Go France! Oh my god. Attiré par l'odeur du pain, le pigeon va manger à sa table. Regardez-le. Il m'a dit, il est obligé de l'acheter. Genre c'est même pas une question. Il a vu l'ectoplasma, il a fait non mais je peux pas, je suis obligé. Il n'y a même pas une seule question qui s'est posée dans sa tête. C'était obligatoire, il y est allé. Il est trop beau. Ouais, hop là, mon boug. Comment tu le ramènes maintenant? Hein? Comment tu le ramènes? Ah, il sera dans mon sac, celui-là je me le ferai pas braquer. Parce que pour l'anecdote, quand on était allé à New York pour la Coupe du Monde de Fortnite, on était allé au Pokémon Center, donc c'est un endroit où il y a full truc de Pokémon, comme le cadeau que tu m'avais fait, tu vois. J'avais acheté pour exactement 450 $ de peluches, je les ai jamais reçus. J'ai tout perdu. Celui-là je le perdrai pas, il n'y a pas moyen. Okay. That will be swinging for the fences. Yeah, goodbye. Avant, même quand je jouais contre des gens moins forts, là c'est sûr qu'il est moins fort, les fois où je l'ai 3 stocké, c'était juste parce que bon, j'avais des phases d'avantage de fou, je faisais un 0 doudesse, c'est bon. Là c'est même en neutral, il ne me touche pas. Ah oui, après là c'était pas genre que des match-ups que tu connaissais, genre Zelda et tout tu connais donc... Je connais mais avant là, crois-moi que ça aurait pas été comme ça. J'avais peut-être 3 stocks mais pas de la même manière en fait. La façon dont ça arrive qui me satisfait énormément, c'est j'arrive à jouer maintenant sans erreur et sans avoir besoin d'outplay mon adversaire H24. Voilà c'est ça. Je joue juste, mon game plan est meilleur, ma stratégie est meilleure. J'ai pas besoin d'être juste faire des rites tout le temps ou je sais pas quoi. Maintenant ça fait quoi? Ça fait genre 2 mois que t'es un peu dans la salle du temps américaine, mexicaine, etc. C'est ça, bah là ça se monte, tu vois, ça se voit maintenant. Vraiment, là je suis content. Et du coup c'était le dernier match de la journée en single? Ouais, c'était mon dernier match, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, bon, c'est la partie facile on va dire. Demain la vraie partie va commencer. Demain c'est marathon les amis. C'est vraiment le marathon, il y aura énormément de matchs. Mais on va quand même finir tout le double aujourd'hui avec Léon. On va essayer d'aller le plus loin possible, on va se donner au maximum. Ouais, ça va, pour l'instant c'est bien passé.
pas trop stressé pour l'instant. Je sais que les matchs de poule au début sont assez faciles. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. 140, on tente l'Edgeguard, ce ne sera pas le cas. Il y a Luck, confirme avec le tralé, ce sera bon sur Brackets pour Léon. C'est pas grave, juste dis-toi, le chemin est juste plus long, c'est tout. Le chemin est juste un peu plus long, c'est tout, let's go. Y'a rien. Ouais, c'est un bracket, ouais. Dès le début. Ouais, dès le début, je te cache pas que ça fait un peu mal, mais vas-y, je vais pas lâcher, hein, on va continuer. Hein. C'est pas grave, c'est juste plus long, c'est juste plus long, c'est ce qu'il faut se dire. Allez Nassim, allez. Là c'est pour te rappeler la police de Vitry. Ambiance police de Vitry ça. Let's go Nassim, let's go. Je suis tellement content d'avoir toute la crew à faire ici, franchement. Aïe. Allez, c'est bon, non, c'est fini. Oh, let's go. Alors, petit débrief du double, on a fait 9ème, un petit peu déçu forcément, mais après c'est un petit peu logique vu la team qu'on a, donc on a Wario, Lucina. En fait on s'aperçoit de plus en plus que c'est une team qui fonctionne pas ensemble. Enfin, moi j'ai plus droit à l'erreur, du coup je vais vraiment me donner à fond en essayant de partir dans le mode j'ai pas de regret si je perds, parce que là je suis en loser, donc j'ai une loser rien à faire. Demain ça va être vraiment la partie plus compliquée. Dès mes premiers matchs ça va pas être facile, donc je vais me donner au maximum. Ce soir je vais en profiter pour éviter les match-up, travailler d'avance ce que je vais faire, mon game plan, etc. et être prêt pour demain. Du coup tu vas faire quoi là maintenant Vito? Je vais leur briser leur merde. Voilà. Alors il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas dû remarquer dans les vidéos ou pendant le stream, c'est quelques problèmes que j'ai eus. En fait j'étais au Mexique du coup pendant 2 semaines et au final je me suis adapté à la nourriture. Bon c'est très épicé là-bas, ça fait mal au ventre, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais dès que je suis arrivé aux États-Unis donc pour le Genesis, on est allé à un Mexicain et en fait ce Mexicain-là, les Mexicains aux États-Unis, on m'avait déjà conseillé de ne pas y aller, mais on voulait juste y aller et essayer. Et au final ça m'a fait une intoxication alimentaire. Et j'allais aux toilettes littéralement 10 fois par jour. Donc, avant chaque set, j'étais obligé d'y aller. Pendant un set, parfois, ça pouvait me prendre. Donc c'était vraiment très compliqué à gérer. Bah, il a mal au ventre. En fait, il a mangé mexicain. Et en gros, il y a lui, Enki, Raflo. Ils ont mangé avant-hier mexicain et ils sont tous tombés malades, mais plutôt un peu plus quoi. Du coup, c'est un peu chiant. Donc, Le mal de ventre, ça me fait pas peur, mais ce qui me fait peur, c'est que. Quoi? Ça sort. Hein? Ça sort en plein jeu. T'as peur de vomir? Non. L'autre, ouais. Quoi? Je viens d'y aller. J'ai lâché, mais ça peut lâcher à n'importe quel moment. En plein match, je vais pouvoir me concentrer pour pas que ça sorte. En plus, j'ai mon problème de main, je pense que les gens commencent à savoir. Les tendinites, je devais gérer de ne pas forcément appuyer fort sur les boutons, sinon ça pouvait me faire mal, faire très attention. Au Genesis, comme dans pratiquement tous les majors de Smash aux US, il y a des modeurs de manettes. En fait, c'est des personnes qui vont modifier les manettes, et notamment au niveau des gâchettes R et L, qui sont les gâchettes de derrière, qui sont assez dures en fait sur les manettes normales. Je leur ai demandé de les modifier pour que ce soit beaucoup plus soft. Et c'était surtout à ces doigts-là, à ces tendons-là, que j'avais très mal quand j'appuyais sur les manettes pour le shield par exemple. Et j'ai pu l'utiliser directement pour le tournoi et ça me faisait beaucoup moins mal parce que c'était très important. Sachant que quand tu as un tournoi de cette ampleur-là, tu peux pas t'occuper et te dire ok je joue mais je fais attention à pas appuyer fort. Il y a des moments où tu vas juste appuyer par réflexe, ça va être fort et ça me faisait vraiment très mal ces moments-là. Et avec cette manette-là, ça m'a beaucoup aidé. Notamment dans le match contre MKLeo, puisque lui il est tellement fort que je suis sous pression constamment. Et même malgré le fait que j'appuie fort parfois, ça me faisait moins mal que d'habitude, donc ça m'a vraiment fait du bien. Pour les autres matchs, carrément, c'était bien mieux. Donc là-dessus, j'ai bien géré. Et je suis quand même content d'avoir pu ne pas me blesser pendant ce tournoi-là, parce que c'était très important de pouvoir performer sans me blesser pour la suite, sinon ça aurait été la catastrophe.
Il y avait aussi une nouveauté, c'était que en fait, il y avait un stream en plus de Solary qu'on appelait la Dark Room, en fait, tout simplement parce que c'était dans un endroit vraiment clos, à part. En fait, on avait réquisitionné notre petit coin à nous pour dire c'est le stream de Solary, ici on est chez nous. Et surtout quand j'amenais mes adversaires, je leur disais ouais, il y a un stream Solary, ça me dit de venir. Je dis ouais, pas de soucis, c'est cool, je pourrais avoir la VOD et tout. Le joueur était là forcément, ah je veux jouer sur le stream de Solary, ah bah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Après il a vu que c'était une Dark Room, il s'est dit bon là on y va en mode ring, y a personne, nuit noire et on va se fight. Ce qui est bien c'est que j'ai pu briller un peu devant le public français. Et quand je dis public, c'est public virtuel bien sûr devant le stream. Et ça pour moi c'était une bonne expérience. Là je visais pas vraiment une grosse crowd, un gros cheer, une grosse ambiance, je visais surtout la visibilité pour les Français. Et ça a plutôt bien marché. Je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact et que les gens allaient autant aimer, puisque au final même les organisateurs demandaient aux gens de mettre plus de matchs dessus en fait. Parce que tout le monde aimait ça, ils voyaient qu'il y avait énormément de support sur le stream, beaucoup de gens regardaient le stream de Solary et forcément les TO ils étaient contents de voir ça et même des matchs qu'ils n'auraient pas forcément mis sur les streams principaux ou secondaires, ils le mettaient sur les streams de Solary et donc forcément ça donnait de la visibilité supplémentaire et vraiment ça mettait une ambiance que j'ai jamais vue, je t'avoue. C'était la première fois que j'ai une backroom comme ça carrément pour moi et pour les autres joueurs français. Donc c'était vraiment un plus que j'aimerais bien avoir dans d'autres majors. Il faut un backer. Il faut un backer, il faut une conversion. Oui, yes. On est loin. On est loin. On va Donc en fait, Gluttony prend le bon côté de ça. Et attention. Ah. Oh, ça a gagné. Incroyable. Ah ouais. Faut vraiment que je batte Cosmos, QMK Léo. Et c'est faisable? C'est vraiment faisable. Ça se fait. Tiens, Gluto! Allez, Gluto, allez! Attention, attention, attention. Ça va bien. C'est pas grave, on se prend des petites faces, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas Stéphonite. C'est pas fini pour l'instant. Bah non, c'est pas fini. Il en prend des faces. C'est même pas, tu vois, on n'en sait rien. Enfin, voilà. On sait très bien que ça va avec Léo. Donc, Léo, tu le connais, tu joues avec lui depuis un siècle. Il te connaît aussi, évidemment, bien sûr. Il y a moyen qu'il sorte Corinne par contre. Oui, on a beaucoup joué avec Corinne. Je connais le match-up, mais il y a un truc qui est vraiment dur parce qu'il est trop fort. Quand il me touche une fois, c'est trop dur de laine. Donc je me concentre de fou là-dessus et je peux le faire, mais je ne veux pas très bien. Ton ventre, ça va mieux, t'es bien là? Ça va mieux. Okay, bah, ça encore, mais. Ça t'a un petit peu. En vrai, le fait que tu aies cette pression-là, ça t'a fait passer à autre chose. Let's go. Très bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. On y est presque. Il reste un match à jouer aujourd'hui. Ah non. Si tu perds, du coup, après, t'es bon. Je crois que même si je perds, je suis en porte du top 8 dans tous les cas. Il faudra te faire un match. C'est un match. Et un seul, ça suffira. Un seul, ça suffira. C'est ce qui est au Riddles. Riddles avec Kazuya, ça peut faire très très peur. Jure. Mais non. Il est trop fort. En fait, c'est MKLeo, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort MKLeo avec Bayless. Hein. Zizine qui, s'il perd, fait quand même une très belle 9ème place. Faut se rendre compte que c'est fini. C'est terminé. Gluttony en top 8. Rendez-vous compte, Gluttony est au rang des meilleurs joueurs mondiaux. On est chez nous! On est chez nous! Du coup, j'ai eu mon match de top 8 qualifier en winner contre MKLeo. Il y a eu des trucs vraiment bien de ma part et d'autres où j'ai vraiment raté, donc j'avais des combos, je les ai ratés, c'est très important contre lui puisque il est trop fort en fait, donc dès que tu rates un truc, forcément ça impacte beaucoup plus la game. Lui il va faire très peu d'erreurs, donc les seules fois où tu vas pouvoir capitaliser, il faut le faire. Et 3-4 fois d'affilée j'ai pas réussi,
ça m'a pas mal affecté. J'ai essayé de me concentrer quand même pour les games d'après. Il y a pas mal de trucs que j'ai bien fait, mais malheureusement il a mieux joué que moi. Ça reste Léo. Mais juste après, en loser, j'ai dû jouer contre Siski, qui est la meilleure Samus européenne, voire meilleure Samus du monde. Sauf que on a l'habitude de jouer ensemble, c'est un européen. Et d'un côté, je suis triste parce que il n'y avait qu'une petite possibilité qu'on s'affronte. Et au final, on s'est affronté, donc malheureusement, je l'ai éliminé. Donc je suis quand même content d'être top 8 demain, top 8 demain, top 8 demain, glut. Mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, c'est sûr, mais bon, on le fait quand même. Et demain, il faut que je me prépare et que je déglingue mes adversaires. Là, je suis prêt, je suis chaud et il faut que je fasse. Let's go, Gluto. On dit pas de bêtises, c'est à 119, il doit être juste là. Zone service. Ah, j'entends le jeu donc il est en train de tryhard là. Non, même pas. Ah oui, la pizza d'hier. Les gars, non, elle était là, la pizza. La Genesis tout à l'heure. Vous avez attrapé la pizza, attrape la pizza. Il y a la pizza là. Tu veux manger? Je veux manger toi aussi. Les gamins. Ouais, Arrête. Ah, j'ai plus de gamin. Tu perds à cause de moi? Regarde, toi. Arrête, fais pas le gamin. Ah, ça rachète. C'est comme ça qu'on se prépare pour Genesis? Regarde, là, nous on est là, on travaille. Il est en train de me blesser. Arrête, William. Arrête, William. Putain, mais. En vrai, je suis prêt là. Avec ton t-shirt de schlag, les loups tombés sur la rive. Ça a vu ton petit ventrou là? Pas du tout, pas du tout. Ça, encore un peu, ça sent bien là? C'est la même chose. Donc là, ça fait 3 jours que tu t'évacues, genre. De l'eau. Allez, c'est. Du liquide. Attends, je vais mettre, je sens pas ton crâne. Je sens pas ta vieille tête là. Je trouve que ça sent pas ton crâne. Je crois qu'il y a un trou ici là, frère. Oh. Concentre-toi, William. Attends, pourquoi au 9ème on monte? Quoi? Wesh! Pourquoi on est parti Eh, j'ai pas appuyé! Je te jure que j'ai pas appuyé. Voilà, c'est bien, ouais, concentre-toi, William, concentre-toi. Pourquoi on est parti au 9ème, gros? Mais. Shoot you, shoot you. Eh, fuck. Tu penses que tu vas gagner? Tu penses que tu vas gagner, William ou pas? Oh, même en tapant ça. Là, regarde, là. Il a tellement un. Oh là là, il est trop chaud. Il est vraiment concentré. C'est un connard, là. C'est pas moi, la petite Moi, je regarde. Voilà, comment il a tiré direct, tu vois? Moi, je suis là, bien, t'as vu? J'étais bien, j'étais concentré. À cause de toi, je vais perdre le Genesis. Papa. C'est où? Plutoni versus Cola, c'est mon premier match. Oh là. Ah, ton premier match? Oh, maman. Premier match de la journée. Yo les mecs, c'est Yoshi, du coup on est dans une petite room assez spéciale. Donc là il va y avoir le top 8 du Genesis 8 et comme vous pouvez le voir juste autour de nous, il y a la crème de la crème du monde entier de Smash Ultimate. On peut voir Gluto pour l'instant qui est en train de s'entraîner avec Zomba. Il voulait un petit peu s'entraîner surtout sur le match-up contre Cola parce que c'est son premier match. On sait qu'il ne va pas être facile, mais en vrai on a toutes nos chances et on va juste détruire l'Amérique, on va la gagner ce Genesis, c'est tout, point. Vas-y, bonne chance, on va aller s'installer. Prenez les places devant là. Ouais, bah de toute façon c'est bien. Laissez-moi la meilleure. Oui. Hein? C'est maintenant, c'est maintenant. Close to him, that's the issue. Got the strong hit there, but it's still not enough. 127. How do you get off that platform? That's the way to do it. 6 in the back air. It takes game 1 here at Genesis 8. Get him to normal get up or something. It doesn't matter. Cola is beginning to cook. Lieutenant working on that walk. Doesn't even matter. Jab to the back air. Cola pops off going. And such patient play here.
same folks coming out from both ends. Again with the ledge rope. Ludo, you are so brave, but you are rewarded with the reversal into the walk. We were really over after this game. Ricola earn a fifth. Weird double-edged dance, but he doesn't get punished for it. Oh, Sour hit the reset. The air dodge comes out here. Ludo trying to seal it out against his back. He can't take another. Oh, he got the weak hit. Oh, the slap is enough. It is Ludo. Yes! Je lui parlais, je me suis cassé la voix. Je suis trop bête. Ça fait. Tu m'as dit que ça fait mal à la gorge. Bien joué, let's go, man. Let's go, let's go, let's go. Thanks a lot. Yeah. I didn't do it all the time, but I remember. It was really important. Oh, je suis tellement heureux, je crois que je suis même plus heureux que toi. Ouais, moi aussi. Ah, moi j'ai pas le droit d'être trop heureux parce que j'ai la suite. La revanche, elle était là la revanche. peur quand il t'a 0 tout J'arrivais plus à le toucher ce bâtard. Voilà, il y a le temps. Hein. Enfin je le passe. Mais en fait, tu l'as tué au meilleur moment. Ouais. C'est au meilleur moment que tu l'as tué. Le meilleur moment. Exactement. J'aurais dû le 3-0 en plus. En weekly, on en a rien à foutre, frère. Là, c'est Genesis 8, on est venu et on fume tout le monde. C'est maintenant. Putain. The Waft is cooking too. Oh no, the top actually stopping. Wait a minute. Oh, try to get the nair to the carry into the middle platform. The triple clap into the Waft. Ludo is gonna take it. All right, Ludo. All right. Trying to stun on him. Attack. Back to ledge here, but this whole time he's taking so much damage. Ludo is the We are hot bomb! We are hot bomb! Oh, Zamba's kind of going crazy here. Trying to roll over Ludo. He's got a. Oh no, that's tough. Ends up on the platform, stands up before he can't read the left street. The fact that he landed on the platform is just tragic. Yes! Let's go! Let's go! You better let me. Tu l'as assassiné! Tu l'as détruit! En vrai, il était pas son. Gros, c'est vraiment toi qui joues là? Yeah. Thanks. Thanks to you. No Zomber this time. No Zomber. I think he was stressed. Yeah. He was playing weird. After the first game, he actually got mad because he was like, yeah. And the second one was even weird. Yeah. Like, he kept calling to me, and I was like, I just wait. Yeah. Pop, pop, pop. 80%. Okay, going to the other I side like here. That. I Yes, actually sir. like that a lot, yeah. Incredible cover with it. You're not the fastest here. Can't cover some distance. You gotta cover that every single time. But right now, it's on like doing a good job of playing around it, trying to recognize and use those analytics tools again, but just one time. So here we are, bro. Yeah, I mean, I feel like it's probably completely. I know the Flames boys use the loudest, but he's not gonna be able to get the hard punish off there yet. Light just trying to find some space, but he is absolutely in marksman right now. I did not think that was gonna be it, but it indeed is. And then finishes stock though before it gets a little too crazy. The dash attack from across the stage will not be enough. That is a limit. Clap. Oh, wait. The chompers. Still living. That's Cloudy a little heavy.
in limit too. That'll help you out. Gotta use it soon. Well, doesn't matter anymore, man. Just gets climbed right off of that game right there. A dash attack for the back air. The fourth throw is going to go ahead and hit. And now the bike is on the stage, though. So the recovery is nice trip, but it does not matter. It ends up showing up on the stage. Bike, and now the bite. Uh-oh. Another one, we're out. We out, bro. Oh, wait. Oh, imagine, bro. Imagine. Hits are there. Oh, not quite going to get the nice get around. Just get the guaranteed damage with that grab. Very smart. Is struggling to close this out. A very hot start to the beginning of this game, but the finish looking a little cold right now. They left it, and the bike went too long, but wow, rolls directly into the bike, and he is out of there. C'est incroyable. Gros, t'es top 2, j'ai mis ici, minimum. Et tu fais une grande finale contre eux. C'est MK Léo mon rêve. Littéralement mon rêve. Littéralement mon rêve. Mais maintenant, tu sais ce que c'est les rêves. Ouais. Faut les réaliser. Donc maintenant, je casse la gueule à lui. T'as besoin de le détruire une fois et une deuxième. 2 fois. Ça va être long. Je t'avais dit quoi hier, la loser run? Je t'avais dit quoi? Elle est là. C'est toujours pas perdu, c'est juste plus long. Du coup, le plan, c'est premier sèche pendant que tu comptes, je le fume. Deuxième sèche, je le fais billet de Dito et je le fume. C'est ça, je te le fais. C'est incroyable. Ce que t'es en train de faire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, genre. This is the old grand final we all wanted. Yeah. No guys, just have fun and they made the best win. Entirety of this 3-day tournament, and that one right there could have been the most crucial miss as Leo striking back and taking that first game from the winner's side. And also get himself some of the center stage area. He finally does it. And Paleo, though, can do the same thing from the corner. He does manage to live that, but oh, that back. No, not this time. Let's go. You're coming with me, son. What a reach right there, bruh. Terrifying situation if you're Gluto. Nicely done. Just delayed that air dodge. Didn't want to give up a free one. Oh no! The dash attack costing Gluto everything. Ça c'est pour toi mon frère. J'aimerais que tu le portes pour rentrer sur scène quand il va avoir les médailles, j'aimerais vraiment. Ouais. J'aimerais vraiment. Donne ton sac à dos. C'est là, il y a tout le monde avec toi, mon pote, toute la France, même pas le soutien que t'as eu. C'est frérot, t'as fait un truc de ouf, dis-toi ça, c'est que t'as fait une dinguerie. Même si c'est qu'une deuxième place, mon pote, c'est... Moi je suis tout le temps bien. Ah, il casse les couilles, j'avoue, il casse les couilles. Je crois qu'il faut qu'il aille, non? Je peux pas être fatigué un peu, je sais pas. Allez, monte sur Give it up for Solary Gaming's very own Gluttony! Wave it! Eh William, il est trop fort ce bâtard. Il est trop fort ce bâtard.
On te met une croûte, tu fais tout le monde. Hein? On te met une croûte française, tu fais tout le monde. Je vais pleurer à cause C'est de le toi. romantique. Ouais. Je vais pleurer à cause de toi. Tu peux être fier, frérot. Tu peux être fier. Ça fait une perte de ouf, cher. On sera vieux. Mais c'est le top 2 que je voulais. J'ai rappelé le soir, moi c'est le aussi. top 2 que je voulais. Encore une personne, vas-y, C'est une vrai. personne, c'est le même. c'est le même. Le numéro 1. Le numéro 2. T'es trop chaud. Et tous ceux qui t'avaient battu avant, tu les as tous celui-là. Chacun, tu leur as fait un petit frère. Vraiment. À part. Cette performance au Genesis, j'ai fait 2e. C'est mon meilleur résultat ever. J'étais juste trop content en fait. J'étais vraiment très heureux, non seulement du résultat, des victoires, mais aussi de la façon dont je jouais. Pour une fois, j'avais réussi à faire ce que je voulais, à ne pas être stressé, à ne pas être restreint par quelque chose, je sais pas, psychologique ou quoi. Juste dévoiler mon jeu, déployer mon jeu et juste empêcher l'adversaire de jouer en fait. Et vraiment, j'étais très bon pour ça. Et j'étais tellement content de pouvoir faire ce résultat-là. En plus, c'était un de mes rêves de faire une grande finale d'un gros major contre MKLeo. Et quand j'y étais, j'y croyais pas. C'était incroyable. J'étais trop heureux. Un peu trop, je pense, malheureusement. Je pense que mon envie de gagner, elle était à 1000% jusqu'à Spargo. Et une fois que j'ai battu Spargo, elle a diminué malheureusement parce que j'étais un peu trop heureux. Je me suis relâché. Après, en vrai, j'étais quand même épuisé, faut le dire, j'avais beaucoup de matchs. Mais MKLeo est tellement fort que je peux pas me permettre d'être autre chose qu'à 100%. Contre lui, il est juste trop fort. Pour l'instant, je le considère comme plus fort que moi. Les autres, j'ai pas la sensation qu'ils sont plus forts que moi. J'ai l'impression d'être soit pareil, soit limite au-dessus de la plupart. Même MKLeo, pour moi, il est plus fort que moi pour l'instant. Donc, si lui, il est à 100% et que moi non, c'est sûr que je suis fini. Donc, il fallait que je sois à 100%. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'être pour différentes raisons. La fatigue, sûrement un petit peu trop heureux. Donc, je m'en voulais un petit peu pendant les matchs. J'essayais vraiment de me dire, ok, je suis heureux, mais je suis en grande finale maintenant. Il faut absolument que je le fasse. Donc, j'ai quand même réussi à faire des games très serrés contre lui. Malheureusement, j'ai manqué un petit peu de précision, un petit peu de réactivité. Et là-dessus, il m'a beaucoup puni. Contrairement aux autres, en fait, contre lui, si tu fais une erreur, c'est la fin. Il va vraiment en abuser encore et encore et encore. Et lui, il n'en fait pas en fait. Je ne sais pas comment il fait, mais je me suis dit parfois, ok, si moi je fais pas d'erreur, il va en faire. Non, tu es obligé de les provoquer ces erreurs. Tu peux pas juste te dire, ok, il va paniquer, il va faire une erreur, je vais le punir. Toujours, tu dois les provoquer, donc toujours être à 100%. J'ai pas réussi à l'être. Il est quand même au-dessus de moi pour l'instant de toute façon, donc il faut que je travaille encore là-dessus. Et la prochaine fois, non seulement la grande finale, c'était mon rêve, mais c'est que la moitié de mon rêve, puisque la deuxième partie, c'est d'être en grande finale avec MKLeo et de le battre. Et c'est l'objectif pour la prochaine fois. Okay, gets that Florida out in time. Yeah, if he missed that one, that could have been the start of something insane. Yep, Nair 1-2, not a true combo, especially at 0%. You just don't go far enough away. Oh, Gluto starting it up. Got the up throw up here. Just need. No way! That is it, Gluto wins Crown 2022! Remporte le pound avec un score de 3-2! Quel monstre! Pourquoi t'as tapé le mur comme ça? Je te jure, on dirait que c'est un bon. Explique vite fait ce qui s'est passé parce que. Mais en gros, vous étiez en train de préparer le truc, Bon, je était en train de regarder. Et je vois quoi? Je vois Nassim, il est là. Il est en train de faire du shadow boxing. Ça n'avait aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens, c'est de l'absurde, genre. Je croyais pas les yeux. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cerveau? Je croyais pas mes yeux. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cerveau? Je vous accuse de diffamation. Non, mais. Il a vu une brique, elle a regardé de travers, frère. Non, mais ça m'a été. Mais surtout qu'il était. Tout le week-end. Elle était italienne, quoi. Oh, malade, putain, bâtard. Là, faut qu'elle a regardé très